Bonsoir. Ce qui marque encore l'actualité politique en ce 6 février 2014, 80 ans jour pour jour après le 6 février 1934, c'est bien sûr l'inexplicable reculade de François Hollande devant la pression de la rue. François Hollande a-t-il eu peur que tout cela dégénère, qu'il y ait des morts dans les rues de Paris ? Dimanche dernier, en effet, non loin de la place de la Concorde, où il y avait eu de nombreux morts en 1934, 80 000 personnes s'étaient rassemblées contre le gender à l'école, 8 millions selon les manifestants. Et ceci une semaine après une autre manifestation où, au-delà de simples questions liées simplement au gender ou au mariage gay, l'aile la plus dure du Tea Party demandait pêle-mêle l'expulsion des juifs ou la mort des PD. De cet inextricable chaos, de ce cirque réactionnaire, plusieurs figures ont émergé au rang desquelles Béatrice Bourges. Cette Versaillaise bien propre sur elle s'est déjà illustrée en manifestant devant le siège du Grand Orient de France. Elle condamne en effet l'influence délétère de la franc-maçonnerie, comme on le faisait il y a 70 ou 80 ans. Et même s'il est un peu nostalgique du maréchal, Béatrice Bourges, comme les veilleurs, se prend en même temps, ne riez pas, pour une résistante. Elle admire la non-violence du Mahatma Gandhi, et comme lui, elle a entrepris, contre le gender, contre François Hollande, une pacifique grève de la faim. Elle a accepté de nous en parler en exclusivité. Béatrice Bourges, bonsoir, merci de nous répondre en exclusivité. Nous savons que vous êtes fatiguée par cette épreuve, alors nous ne vous posons qu'une seule question très courte. Béatrice Bourges, pourquoi une telle grève de la faim? Écoutez, pour plusieurs raisons. D'abord, je suis contre l'enseignement du gender à l'école, ça pervertit nos enfants. Je suis contre les socialo-communistes au gouvernement, donc je demande la démission de François Hollande. Pour des motifs religieux aussi, il est toujours bon de jeûner, un peu comme en carême, et puis également parce qu'une femme est toujours un peu coquette et qu'elle approche les vacances d'été, nous sommes désireuses de montrer nos corps, n'est-ce pas, même de façon très pudique, je vous rassure, sur les plages. Et à cette occasion, nous avons l'habitude d'entreprendre un petit régime dès le milieu de l'hiver. Béatrice Bourges, merci. Il est temps de conclure cette édition en vous souhaitant une bonne année à ceux que nous aurions oubliés en janvier, bonne année à nos amis chinois pour qui c'est l'année du cheval, et puis une bonne année à toutes les personnes qui se sentiront protégées par le rapport Lunacek qui vient d'être voté par le Parlement européen contre toutes les bourges, même les plus connes du monde.